Amaury Le Beurrier, bienvenue. Derrière Merci. ce micro, vous êtes conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat à Saint-Malo. Et ce mois-ci, vous allez nous parler des produits biosourcés. Alors, première question, biosourcé, cette appellation, elle correspond à quoi précisément ? C'est un mot un peu à la mode, on l'entend un petit peu plus souvent. Et nous, dans la partie de la rénovation énergétique, on nous dit mais c'est quoi un isolant biosourcé ? En fait, biosourcé, c'est un produit issu du vivant. Là, ça veut un peu. Vous me dites, mais c'est nouveau, non ? Mais encore. Mais encore. Là, en fait, on est en train de parler. On est sur une table. Et ben, c'est une table en bois. Donc, on est sur un produit biosourcé. Aujourd'hui, généralement, on pense en bois. Mais le biosourcé, ça peut être donc le vivant, tout ce qui est végétal. Donc, on pense forcément aux arbres. On pense un petit peu moins à la paille. Et généralement, si on parle un peu du végétal, il y a aussi tout ce qui est champignons et algues. Et tout ça, ça fait partie du vivant. Et tout ça, ce sont des produits biosourcés pour la partie vivant. Donc, en autre partie vivant végétal, on a le vivant animal. Et là, vous me dites, comment faire de l'isolation ? Eh bien, ça se voit pas, mais là, on a des pulls aujourd'hui, parce qu'il fait pas si chaud. Et donc, de la laine. La laine est un produit biosourcé qui existe depuis des années. On a aussi un peu plus... ce qui se fait aussi un petit peu avec tout ce qu'on en parlera tout à l'heure, les écailles de poisson. On peut faire des choses avec des écailles de poisson et on est sur des produits biosourcés. Et pour terminer, comme on n'est pas loin de la mer, tout ce qui va être aussi au niveau des coquilles des huîtres. Pareil, cela peut être valorisé, réutilisé. Donc on est sur un produit biosourcé, la coquille d'huître. Et tous ces produits sont à l'opposé du géosourcé. On a le biosourcé et on a le géosourcé issu plutôt du monde du pétrole et du plastique. Donc sous la terre. C'est ça. Et qui est un peu moins à la mode de ces temps-ci, de par son épuisement, et car aujourd'hui... Les énergies fossiles. Elles sont de plus en plus rares. Donc oui. On se réoriente vers le biosourcé qui, lui, est cyclique et revient. L'arbre, on le plante, il repousse, et ainsi de suite. À condition qu'on le replante, effectivement. C'est ça. Alors, ce marché, précisément, Amaury Le Beurrier, des produits biosourcés, qu'est-ce qu'on peut en dire actuellement ? Aujourd'hui, on en parle parce qu'il y a un certain essor sur ce marché, sur cette filière du biosourcé, car en France, on n'a pas de pétrole, on a des idées. Effectivement. Pour les plus jeunes auditeurs qui nous écoutent. Si on n'avait pas de pétrole, mais en biosourcé, on peut être, et on est plutôt pas mal. Entre autres, je vais citer un exemple, la filière du chanvre, qui aujourd'hui est donc du lin, qui sont à peu près associés aujourd'hui pour Cocorico. Connaissez-vous le pays qui est le premier producteur au monde de lin ? La France ? Bien joué, bien vu. Donc c'est la France, avec entre autres deux régions proches de la Bretagne qui trustent un petit peu le classement, avec la Normandie et les Hauts-de-France. Donc aujourd'hui, c'est cette filière qui permet de faire plein de choses. Entre autres, moi je vais parler de la partie isolation, avec les différentes chevrottes, les parties la fibre qu'on peut récupérer, qu'on peut utiliser. Là, on est sur une production française, pour l'instant qui n'est pas encore forcément transformée à l'échelle nationale, mais on est pour répondre à votre question, on est en plein essor, parce qu'aujourd'hui on produit localement, on pourrait aussi transformer localement, et après bien entendu réutiliser localement lorsqu'on fait des travaux d'isolation. La reconnaissance d'un produit biosourcé, Amaury Le Beurrier, puisque vous nous avez parlé des sources à la fois qui s'opposent aux géosourcés. Effectivement. Quels sont les moyens, j'ai envie de dire, peut-être un peu plus simples pour nous qui ne sommes pas des connaisseurs en la matière, comme vous ? Je suis un tout petit connaisseur. Par rapport aux labels et aux étiquettes, aujourd'hui, il est très difficile, à part quand on le porte, de voir la différence entre un pull coton, donc issu de laine, un produit biosourcé, un pull en fibre synthétique, plutôt issu d'une filière chimique, et donc géosourcée, issu de pétrosourcé également, un terme qui nous apparaît. Donc les étiquettes, la première chose, qui vont nous permettre de voir la différence, parce qu'aujourd'hui on a aussi des plastiques, et j'aime utiliser le mot, des plastiques biosourcés. On parlait tout à l'heure des algues, avec différents fonctionnements, et c'est de la chimie, mais la chimie peut être
biosourcés. Avec de la chimie, on est capable, en partant d'algues, d'arriver à avoir un plastique. Et aujourd'hui, des couverts en plastique peuvent être biosourcés, le lapsus, peut être biosourcé comme il peut être également géosourcé. Et donc là, ça va être sur l'étiquette, parce que si on regarde 2 fourchettes issues historiquement géosourcées, donc du plastique issu du pétrole, à l'inverse, une cuillère aujourd'hui biosourcée issue d'un plastique sorti d'une algue, à vue d'œil, on ne voit pas la différence. Donc ça va être un petit peu sur le mode de fonctionnement et de mise en application. Alors, certainement que les auditrices et les auditeurs se posent cette question. Est-ce que ces produits biosourcés, dont vous nous parlez, Amaury Le Borrier, est-ce qu'ils coûtent plus cher que leurs équivalents ? Première réponse, sur l'instinct, on a envie de dire, tiens, le biosourcé, c'est forcément plus cher. Eh bien, détrompez-vous. Aujourd'hui, de par la raréfication des produits géosourcés, donc du pétrole, ces produits vont vont coûter de plus en plus cher. Et à l'inverse, les produits biosourcés, eux, vont avoir un prix qui va pas évoluer, qui va pas augmenter, mais qui va plutôt se stagner, voire si la production augmente un peu plus, avoir un prix qui va diminuer. Et donc on va arriver à un certain équilibre. D'accord. L'exemple que j'aime citer, toujours si je reprends ma casquette de conseiller en rénovation énergétique, l'isolation. Aujourd'hui, l'isolation d'un comble perdu, historiquement, c'était de la laine de verre. On avait beaucoup de laine de verre parce que c'était un produit qu'on savait faire, qu'on savait transformer, qui était issu quand même d'une combustion, du sable, donc quelque chose qui venait de la terre, donc géosourcé. Aujourd'hui, en biosourcé, c'est l'isolation en ouate de cellulose, issue du recyclage du papier journal, qui lui-même est issu de papier qui est issu d'arbres. Donc la fibre, le bois qu'on utilise pour faire du journal et donc pour faire un isolant, donc aujourd'hui biosourcé, qui est la ouate de cellulose. Aujourd'hui, on arrive à peu près à avoir les mêmes tarifs au mètre carré de produits en géosourcé qu'en biosourcé. Donc, pour répondre à votre question, le biosourcé n'est pas toujours plus cher, même des fois est au même prix que du géosourcé. Et quid de la performance alors ? On est aujourd'hui sur 2 produits équivalents en épaisseur pour la même résistance thermique. L'avantage qu'on va retrouver est dans un produit biosourcé, ça va être sa partie recyclage. On peut plus facilement réutiliser un produit biosourcé qu'un produit géosourcé. Et pour la santé, alors, est-ce que c'est meilleur un produit biosourcé que géosourcé ? Par rapport aux transformations qui peuvent être faites sur les produits, et on parlait tout à l'heure des huîtres et des différentes peintures et des solvants. Aujourd'hui, par rapport au dégagement de gaz, pas facile à dire, au dégagement de gaz toxiques, on en retrouve quand même beaucoup moins dans les produits biosourcés que les produits géosourcés. D'accord. Et écologique, alors, pour le coup, environnemental Dans le cycle, quand on calcule le cycle de la vie, oui, par rapport à la création du produit, son utilisation, sa transformation, sa mise en œuvre, son recyclage, donc c'est ce qu'on appelle le cycle de vie d'un produit. Quand on compare 2 produits, plutôt le premier issu historiquement d'un produit géosourcé et à comparer avec un produit biosourcé, les cycles de vie sont généralement plus intéressants et l'impact environnemental est généralement plus intéressant avec un produit biosourcé. Amaury Le Borrier, dernière question. Que faire de ces produits biosourcés en fin de vie ? Attention, ils ne sont pas tous biodégradables. C'est pas parce que c'est biosourcé qu'on peut le laisser dans la nature oui, donc le distinguo est assez intéressant, éclairant la matière. Expliquez-nous un peu. Le biodégradable, c'est quelque chose qui va dans le milieu naturel par rapport à un taux d'humidité normal. Un trognon de pomme, par exemple, hop, quand on lance, on peut le mettre dans son compost, il va revenir, il va revenir à un état, il va arriver à se désagréger. Et avec des particules et qui vont pouvoir être non polluantes. Dans les produits biosourcés, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure de il y avait le bois tout à l'heure, la table en bois. La création. Là, la table en bois ici, si celle-ci est majoritairement biosourcée avec son bois, il y a peut-être un vernis, une colle qui aujourd'hui, elle, est quand même encore issue d'une certaine chimie, voire éventuellement de pétrochimie. Donc tout ce qui est
biosourcé n'est pas à 100% à mettre dans son jardin et ça ne va pas faire forcément du compost. Aujourd'hui, la table sur laquelle nous sommes ne doit pas être mise directement dans votre composteur. Il y a des filières de tri, de recyclage pour chaque produit. Donc non, c'est pas parce que c'est biosourcé que c'est biodégradable. Merci beaucoup Amaury Le Brillet, conseiller en rénovation énergétique à la Maison de l'Habitat, pour toutes ces précisions concernant ces produits biosourcés. On vous retrouve le mois prochain, si vous le voulez bien, avec un nouveau sujet. On vous souhaite plein de bonnes choses, bonne continuation à vous.